En mars 2000, Vladimir Poutine, un homme quasiment inconnu, est élu à la tête de la Russie. À quoi pense-t-il en ce jour de consécration? Pense-t-il à son enfance à Saint-Pétersbourg et à ses jeux au bord de la Neva? Pense-t-il au temps où il était chef de bande dans les travées de son immeuble communautaire? Pense-t-il aux héros soviétiques qui ont peuplé ses rêves de jeunesse, comme Youri Gagarin? Pense-t-il au tsar, dont le souvenir hante le palais du Kremlin? Ou pense-t-il seulement à la mission dont il se sent investi en cet instant précis? Sauver la Russie du chaos laissé par son prédécesseur, Boris Yeltsin. Il acquiert la conviction qu'un homme seul peut changer le destin du monde. À 23 ans, le KGB vient le chercher. Monsieur Poutine appartient à une génération de Russes qui sont entrés au KGB en 1975. À l'époque, on connaissait les crimes commis par Staline et le rôle des services secrets dans l'histoire dramatique de mon pays. Poutine intègre le KGB, alors présidé par Yuri Andropov, qui prendra la tête de l'URSS en 1982, à la mort de Léonid Brejnev. Pour Andropov, le KGB qu'il a dirigé pendant 15 ans est l'élite de la nation. Tout en tenant le pays d'une main de fer par sa chasse aux dissidents, il est conscient que la survie de l'Union soviétique dépend d'une nouvelle organisation de l'économie. Les leaders soviétiques se rendaient compte qu'ils étaient dans une crise profonde au début des années 80. Andropov a compris qu'il fallait préparer des changements, car le pays allait s'effondrer. Ils l'ont fait en secret, sans l'annoncer au public. Ils ont imaginé la perestroïka dont Gorbatchev a hérité. Sobchak, l'homme qui était un des premiers réformateurs russes, m'a dit « Oleg, je cherche un gars du KGB à Saint-Pétersbourg sur qui je puisse compter. Peux-tu me proposer quelqu'un? Je ne connais pas cet organisme et je sais que je ne peux pas être le maire sans avoir des amis ou bien des relations à l'intérieur du KGB. » Poutine participe à la campagne électorale et aide Sobchak à conquérir la mairie de Saint-Pétersbourg. C'est un moment déterminant dans la carrière de ce jeune KGBiste, sa première incursion dans le monde de la politique. Les propositions de réforme du président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, inquiètent les communistes de l'ancien régime. Au mois d'août, la vieille garde communiste du KGB déclenche un putsch contre Gorbatchev. Le réformateur Boris Yeltsin prend la tête de la résistance contre les putschistes. À Saint-Pétersbourg, Sobchak, l'allié de Boris Yeltsin, est lui aussi soutenu par la population qui veut en finir avec 70 ans de communisme. Les généraux putschistes sont arrêtés. Le KGB tombe en disgrâce. En cette époque mouvementée, Poutine choisit le bon camp. Il démissionne du KGB, mais il garde précieusement sa place aux côtés du réformateur Sobchak, sans jamais oublier l'esprit et les méthodes de l'organisation qu'il a formée pendant 15 ans. À Saint-Pétersbourg, Poutine a été nommé aux relations extérieures et y a travaillé 1 an environ. Ensuite, Sobchak l'a choisi comme maire adjoint. Et à ce poste, il s'est occupé des privatisations, qui est un secteur très lucratif et très obscur. En décembre 1991, Yeltsin pousse Gorbatchev hors du pouvoir en provoquant l'éclatement de l'URSS et l'indépendance de nombreuses républiques soviétiques. Une action que Poutine jugera plus tard comme la pire des catastrophes géopolitiques du XXe siècle. Ce qui fait de lui un grand homme, ou plutôt un grand président, pour un pays toujours obsédé par sa propre grandeur et sa propre image. Par exemple, Poutine utilise la voiture de Khrouchtchev de 1956. C'est un signe en termes de relations publiques. Autrement dit, je suis aussi l'héritier de sa politique.